Marguerite de Valois, Mémoire. Partant comme les géographes nous décrivant la Terre, quand ils sont arrivés au dernier terme de leur connaissance, disent au-delà, ce ne sont que déserts sablonneux, terres inhabitées et mers non naviguées. De même, je dirais n'y avoir au-delà que le vague d'une première enfance, où nous vivons plutôt guidés par la nature, à la façon des plantes et des animaux, que comme hommes régis et gouvernés par la raison. Et laisserait à ceux qui m'ont gouverné en cet âge-là cette superflue recherche, où peut-être en ces enfantines actions s'en trouverait-il d'aussi dignes d'être écrites que celles de l'enfance de Thémistocle et d'Alexandre. Desquelles pourrait être la réponse que je fis au feu roi mon père peu de jours avant le misérable coup qui priva la France de repos et notre maison de bonheur. N'ayant lors qu'environ 4 ou 5 ans, et me tenant sur ses genoux pour me faire causer, il me dit que je choisisse celui que je voulais pour mon serviteur, de monsieur le prince de Joinville, qui a depuis été ce grand et infortuné duc de Guise, ou du marquis de Beaupréau, fils du prince de la Roche-sur-Yon, tous deux âgés de 6 à 7 ans, se jouant auprès du roi mon père, moi les regardant. Je lui dis que je voulais le marquis. Il me dit pourquoi ? Il n'est pas si beau, car le prince de Joinville était blond et blanc, et le marquis de Beaupréau avait le teint et les cheveux bruns. Je lui dis, pour ce qu'il était plus sage, et que l'autre ne peut durer en sa patience, qu'il ne fasse toujours mal à quelqu'un, et veut toujours être le maître. Augure certain de ce que nous avons vu depuis. Marguerite de Valois.